n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. C'est quoi après les paroles? Zut, la mémoire se met en grève elle aussi. Fermeture de la bibliothèque. Mon cerveau s'est arrêté, je le sens bien. Mais je continue de penser. Descartes avait tort, on peut ne plus être et penser encore. Je fais même plus que penser. J'ai une parfaite conscience de ce qu'il se passe, de tout ce qu'il se passe. Je n'ai jamais été aussi conscient. Je sens qu'il va survenir quelque chose d'important. J'attends. Ça y est, j'ai l'impression que quelque chose sort de moi. Une vapeur se dégage, une vapeur qui prend la forme de mon enveloppe de chair, comme un décalque transparent de moi. Est-ce cela mon âme? Cet autre moi diaphane se détache lentement de mon corps par le haut de mon crâne. J'ai peur et je suis excité en même temps. Puis je bascule. L'autre moi observe mon ancien corps. Il y a des petits morceaux partout. Bon, il faut se faire une raison, à moins de trouver un très bon chirurgien passionné de puzzle, il n'est plus récupérable. Bon sang, quelle sensation! Je vole, je monte. Un fil d'argent me relie encore à mon ancienne chair, comme un cordon ombilical. Je poursuis mon vol et ce film argenté s'étire. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. C'est moi le petit navire. Mon corps flotte. Je vole. Je m'éloigne de mon ancien moi. Je distingue un peu mieux le Boeing 747. L'avion est ratatiné. J'ai une vue d'ensemble sur mon ancien immeuble. Il ressemble à un millefeuille. Les étages se sont écroulés les uns sur les autres. Je plane au-dessus des toits, je suis dans le ciel. Mais qu'est-ce que je fais là? Je suis professeur à la faculté d'anthropologie de Paris et je crois pouvoir répondre à votre question. On peut dire que la civilisation humaine est apparue dès que certains primates ont commencé à ne plus jeter leurs défunts aux ordures et à les couvrir au contraire de coquillages et de fleurs. Les premières sépultures ornementées ont été découvertes à proximité de la mer morte. Elles ont été datées au carbone 14 à 120 000 ans. Cela signifie que, en ces temps reculés, des gens croyaient qu'à la mort succédait un phénomène magique. On peut remarquer aussi qu'est apparu simultanément l'art non figuratif afin de tenter de décrire cette magie. Plus tard, les premières œuvres fantastiques ont été celles d'artistes s'efforçant d'imaginer l'après-mort, probablement d'ailleurs pour tenter de se rassurer eux-mêmes. Source: individu interrogé dans la rue au hasard d'un micro-trottoir. Quelque chose m'attire là-haut. Une fabuleuse lumière. Maintenant, je vais enfin savoir. Qu'y a-t-il après la vie? Qu'y a-t-il au-dessus du monde visible? Vol au-dessus de ma ville. Vol au-dessus de ma planète. Je sors de la zone terrestre. Mon cordon d'argent s'étire davantage encore, puis finit par céder. Maintenant, plus aucun demi-tour n'est possible. C'en est vraiment fini de ma vie dans la peau de Michael Pinson, charmant monsieur au demeurant, mais qui a eu le tort de mourir. Au moment où je quitte la vie, je me rends compte que j'ai toujours considéré la mort comme quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. Une légende. En tout cas, une épreuve qui aurait pu m'être épargnée. On meurt tous un jour, et pour moi, ce jour, c'est aujourd'hui. Je crois qu'après la mort, il n'y a rien. Rien de rien. Je crois qu'on atteint l'immortalité en faisant des enfants qui, eux-mêmes, engendreront d'autres enfants, et ainsi de suite. Ce sont eux qui transmettent dans le temps notre petit flambeau. Source: individu interrogé dans la rue au hasard d'un micro-trottoir. 2. Le grand saut. Je sais que je n'ai plus le choix. La Terre n'est plus qu'une